Quel état d'esprit vous anime actuellement à quelques heures du match contre la Guinée? Bon, je dirais qu'on est serein. Bon, on a bien préparé ce match. On sait que ça ne sera pas un match facile face à une grosse équipe comme la Guinée. On sait qu'il est venu ici pour faire quelque chose, mais nous, on sera devant notre public et qui sera un avantage pour nous. Et on s'est bien préparé. Ça fait presque deux mois qu'on est ensemble donc pour préparer ces genres de rencontres. Donc, on a gagné sur pas mal de côtés. Donc, espérons que le jour J, tout ça sera mis en œuvre. Merci. Oui, une question? Oui, bonjour coach. Bonjour. Alors, vous avez participé à la COSAFA, mais également aux Jeux islamiques en Turquie. Qu'est-ce que la participation à ces deux compétitions vous a permis de savoir d'abord sur votre équipe et son comportement, mais surtout, qu'est-ce que cela a amélioré sur votre équipe par rapport au travail que vous avez entamé? Oui, ces deux tournois nous ont beaucoup servi parce que quand même on avait des choses à régler. Donc on en a vu sur ce tournoi, on a réussi à les faire. Si on voit très bien que surtout sur le tournoi des Jeux islamiques, l'équipe est montée en puissance. Donc quand on voit qu'on commence avec une défaite contre l'équipe organisatrice du tournoi, après match nul contre l'Algérie et on gagne 2-0 contre le Cameroun. Et on avait bien terminé ce tournoi et là, COSAFA, on termine troisième de ce tournoi qui est si relevé. Donc c'était une très belle expérience pour nos joueurs, surtout sur le plan international. Merci. Oui, madame? Coach, Vous présentez, Bonjour. s'il vous plaît. D'accord. Bintia Pandé, journaliste sportive à la radio-télévision nationale de Guinée. Et coach, vous jouez contre un adversaire connu, même si ce n'est pas la même ossature, mais l'adversaire reste la Guinée. Et c'est la 4e fois que vous allez rencontrer cette équipe guinéenne. Et c'est 3 qualifications pour la Guinée. Et comment comptez-vous quand même vaincre ce signe indien, s'il faut le dire comme ça? Bon, moi, je ne crois pas au signe indien. On sait que la Guinée, c'est une très bonne équipe. Bon, nous, on s'est bien préparé et on sait que les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc voilà, on est bien prêt pour affronter cette équipe de la Guinée. On sait que la manche aller, c'est chez nous. Donc on a envie de partir avec des points très positifs. Et voilà, et après le match retour sera au Mali. Et on est préparé à tout ça. Donc voilà, comme je vous ai dit, le signe indien, moi, j'y crois pas. Oui, David? Bonjour coach. Oui, bonjour. C'est Papa Djibril Gaye du quotidien Sosoa. Déjà, comme mon confrère vient de le souligner, vous avez participé à 2 compétitions, la COSAFA, la Coupe de la fraternité islamique. Mais la remarque est si on a des satisfactions sur le plan offensif, c'est-à-dire l'équipe marque, sur le plan défensif, on peut avoir des regrets parce que qu'on le veuille, l'équipe prend beaucoup de buts. Est-ce que vous avez pensé à apporter des rectificatifs sur ce plan? Oui, c'est sûr que, comme je les avais dit, on a pris pas mal de buts. Mais donc, après, quand j'ai fait des constats aussi, que quand on prenait des buts, souvent on était à 10. Donc souvent on a des joueurs qui se blessaient et qui sortaient. On a pris beaucoup de buts en étant à 10 sur le terrain. Et aussi, il y a eu des erreurs individuelles, c'est qu'ils arrivent. Donc il y a des matchs qu'on joue comme contre la Guinée, il faut éviter ce genre de choses. Donc essayer d'avoir une bonne animation défensive. Et après, nous, sur le côté offensif, on sait qu'on marque beaucoup de buts. Et espérons que ce jour-ci, on aura cette réussite qui nous sourit depuis un bon bout de temps. Donc, les matchs, on a marqué, mis à part contre la Turquie. Oui, Fatou? Bonjour coach. Bonjour. Du quotidien L'Info. Coach, vous vous attendez à quel genre de match face à la Guinée ce samedi? Boutahou, capitaine d'équipe, est-ce que l'équipe est prête pour affronter la Guinée qui, on peut dire, depuis quelques années, l'avènement de l'équipe de Sénégal? Oui, déjà, quand tu joues contre la Guinée, donc on sait que ça ne peut pas être facile, donc c'est un derby, mais après, n'oublions pas qu'on est juste des adversaires le jour J, mais on n'est pas des ennemis. On sait que c'est un match de football, donc ça reste le football. On est des pays voisins,
des frères. Mais on sait que voilà, tous les deux pays veulent se qualifier, mais je ne pense pas qu'ils en veulent plus que nous, même s'ils nous ont éliminés 3 fois de suite. Nous, comme je dis, on est conscient de tout ça, on a envie de se qualifier, de représenter notre pays à ce CHAN. Bon. Bon, pour ton question, je ne vais pas être long, quoi. Oui. Parce que tout ce que je peux dire, c'est que l'équipe est prête. On attend que demain, Inch'Allah, Rabbi, pour le montrer aux Sénégalais que l'équipe est prête pour ce match. Parce que ce match, on le prend au cœur. Ça nous intéresse dans ce match. Je te le jure, et l'équipe est prête, Inch'Allah, pour gagner, Inch'Allah, demain. Oui. Et Issa Touré pour la classe sport. Voilà, je vais un peu dans le même sens que votre concert-là. Bien que je ne suis pas satisfait de votre réponse par rapport à sa question. Et je vais un peu reformuler ça autrement peut-être. C'est de vous demander d'abord, c'est la 4e fois que la Guinée et le Sénégal se croisent dans cette compétition. Et vous en êtes à votre première. Vous avez vu déjà passer plusieurs entraîneurs, disons 3. Le Feu Koto, Pape Salou, Céline Salou, et qui d'autres anciens entraîneurs guinéens, voilà, Moustapha Seck. Alors, de l'autre côté, il n'y a qu'un seul entraîneur qui est là, Lapé Bangoura. Et quand vous avez pris cette équipe que vous avez et qu'on a tiré sur la Guinée, le tirage au sort, je vais dire, et qu'avez-vous pensé dans ce sens? Non, j'avais rien pensé parce que quand même, en premier, on avait le Libéria. Donc moi, je préférais prendre match par match. Donc après, une fois qu'on est passé le Libéria, maintenant on est en face de la Guinée. Bon, comme vous venez de le souligner, que la Guinée a éliminé 3 fois le Sénégal. Mais après, si on voit bien les 3 fois, moi j'ai bien regardé, même si j'étais pas là les 3. Et la Guinée a gagné le Sénégal presque sur des détails. Donc nous, on va faire le maximum pour éviter ces détails et essayer de remporter ce match parce que quand même, on veut participer à ce CHAN. Et lequel tactique en tant que jeune entraîneur? Lequel tactique? Bon, après ma tactique, je ne vais pas vous le dire parce que déjà, vous êtes Guinéen pour aller ramener là-bas. Donc, ça ne se dit pas. Donc, quand vous savez comment joue votre coach? Vous pouvez me le dire? Les deux pas guinéens. Ah. Une question pour peut-être le joueur. Oui. Finissez d'abord. Non, les dames d'abord, les hommes peuvent attendre. D'accord. Mais on demande l'équité. Pour le joueur, et certes, contre le Libéria, et vous avez su vous qualifier, mais si, je le rappelle, vous avez perdu contre cette équipe libérienne. Est-ce que ce match n'est pas une autre pression pour vous, hormis le derby ouest-africain, mais pour peut-être renouer avec le public sportif sénégalais? Non, je ne crois pas que ça doit être une pression pour nous. Parce que contre le Libéria, en premier mi-temps, on a bien joué, mais après en deuxième mi-temps, on a tout arrêté, quoi. On n'a pas bien joué comme on devait jouer pour gagner ce match. Mais alhamdoulilah, ça ne va pas arriver contre la Guinée. Inch'Allah. Ok. Oui, Djibril. Je vais peut-être revenir sur ce qui est c'est l'actualité. C'est l'actualité, le Sénégal est champion d'Afrique. Bientôt, on va partir au Qatar peut-être pour essayer de jouer les premiers rôles. Déjà, beaucoup de gens se disent que ce serait vraiment anormal qu'on n'arriverait pas à se qualifier pour les championnats d'Afrique. Quelle est la réponse que vous servez? Oui, on sait qu'aujourd'hui, on a une dynamique au niveau du Sénégal footballistiquement. On voit notre équipe A vient de gagner sa première CAN. Espérons que ça va continuer parce qu'on souhaite ça, notre équipe féminine, la petite catégorie. Maintenant, aujourd'hui, ce qui nous tient à cœur, c'est le football local. Donc, on a envie de relever ce football pour montrer que ce que les gens pensent, c'est sur le football. Malheureusement, on juge sur les statistiques. Mais on sait que notre football local est très relevé. Mais parce que quand même, si on voit le nombre de talents qu'on fournit
à l'étranger, on ne peut pas nous dire notre football local. Mais après, ça se passe sur le terrain par des qualifications, par aller très loin dans des compétitions comme le CHAN. Donc, mais avant d'aller au CHAN, il faut passer à la Guinée. Et là, on est sur ça. On va passer sur la Guinée. Oui, Inch'Allah. C'est Dieu qui donne, on demande, on va passer, Inch'Allah. Oui, monsieur d'abord, lui d'abord, oui. Vous vous présentez? Comme l'a dit, vient dit mon confrère, vous avez perdu l'équipe nationale en fait, à faire du 3 fois. Vos 3 prédécesseurs ont perdu. Est-ce une rencontre qui sonne comme une ère de revanche? Revanche, je dirais non, pas parce que ça reste un match de football. On sait que la Guinée, c'est une grosse équipe, une très très bonne équipe qui termine 3e au CHAN dernier. Donc voilà, c'est pas n'importe quelle équipe. Donc même s'ils nous éliminent 3 fois, mais comme je l'ai bien souligné, la Guinée nous élimine souvent sur des détails. Donc il y a des choses à éviter, ces détails, les prendre en compte et ne pas les faire. Et surtout qu'on sait que le match aller, c'est chez nous. Et il faut partir pour prendre cet avantage déjà. Et surtout, le plus important, c'est aussi de partir d'ici sans prendre de but. Ça, c'est très très important. Oui, coach, vous avez sans doute dû rencontrer beaucoup de difficultés en cours de route, beaucoup de joueurs. Vous avez dû faire sans beaucoup de joueurs partis qui ont changé de club. Il y a un de vos collègues, en l'occurrence coach Cheikh Gueye, qui a dit avant-hier dans certains médias que au-delà du match, c'est le football local qui joue sa crédibilité. Est-ce que vous partagez son avis? Oui, mais après, c'est son avis. Aujourd'hui, on a tous envie que le football local se relève. Ah, ça c'est sûr. Mais bon, je vais pas dire malheureusement, parce que quand même c'est bien pour notre football. Nos joueurs partent souvent, sont demandés. Aujourd'hui, le Sénégalais est demandé dans le monde, dans le football. Ça, on doit se contenter. Ça, on doit remercier aussi les clubs, les formateurs qui sont ici au Sénégal, qui produisent des très 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 bons footballeurs. Mais moi, comme on dit, coacher, parfois c'est anticipé. Donc j'avais ratissé très 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 large, même si j'en ai perdu des joueurs. Aujourd'hui, on a vu quand on est rentré des Jeux islamiques, il y a 3 qui nous ont rejoints. Donc à chaque fois que je partais, j'ai laissé des programmes à certains joueurs au cas où on perd des joueurs, parce que quand même mes joueurs, j'ai appris à les connaître. Donc quand ils ont des choses ou bien prétendent pour partir, ils viennent me parler. Donc et il y a des choses à préparer. Donc aujourd'hui, je pense que par rapport aux autres années, on a moins de joueurs qui sont partis. Merci. Une avant-dernière question. Bon, s'il n'y a plus de questions, est-ce que vous avez besoin du Wolof? Bien pas de Wolof. C'est surtout la presse écrite qui est là. Mais nous vous remercions. La version même.